Ce projet, tout d'abord, il part d'un constat. L'école du centre est l'une des plus vieilles écoles, les plus anciennes écoles de la commune, puisqu'elle a été construite dans les années 1960. On a donc constaté, grâce d'une part au service technique, et ensuite au service éducation jeunesse, en accord et en échange avec les utilisateurs, qu'il y avait lieu de rénover cette école. Au mois de septembre 2020 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021, nous avons constitué un groupe de travail pour réfléchir ensemble aux conditions dans lesquelles nous allions pouvoir délocaliser pendant une année entière l'école du centre, enfin les élèves de l'école du centre à l'école de Moulon, puisqu'évidemment des travaux de grande ampleur nécessitaient cette délocalisation. L'objectif principal lié à cette rénovation était de remettre aux normes la totalité du bâtiment, que ce soit pour le confort des utilisateurs ou que ce soit dans une visée d'économie d'énergie et de baisse de la consommation. Alors deux principales améliorations énergétiques. La première, pour faire des économies. Et donc il s'agit d'isoler les façades, ce que l'on appelle une ITE, isolation thermique par l'extérieur. Le bâtiment a été entièrement isolé en faisant passer, pour donner une référence, l'étiquette énergétique de D à B. Une économie de 49% de consommation d'énergie. Et concernant ensuite l'énergie utilisée, on a choisi une chaudière à gaz et à condensation très performante, mais par contre on a fait des réserves pour lorsque certaines technologies, notamment sur le photovoltaïque, vont s'améliorer, on puisse installer des panneaux photovoltaïques et qu'ensuite on puisse utiliser l'énergie du soleil. Et puis dans les améliorations, il y a une amélioration fonctionnelle de l'école. C'est-à-dire que nous avons recomposé en partie l'école, avec notamment un agrandissement de la partie maternelle qui était un peu à l'étroit, avec le fait que tous les enfants de maternelle sont au même étage désormais, il n'y a plus cette césure rez-de-chaussée, premier étage, ils sont tous au premier étage. Et ça nous a permis également de repenser l'accueil périscolaire avec notamment l'amélioration du dortoir, une vraie salle périscolaire. Il s'agissait ensuite de transformer ce bâtiment en smart bâtiment, entre guillemets, et donc de câbler par exemple entièrement le bâtiment pour donner des accès à Internet sur la totalité des salles scolaires. Une mise aux normes pour l'accès pour les handicapés qui, avec par exemple l'apparition d'un ascenseur, vont pouvoir se déplacer entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Mais ce n'est pas que le bâtiment, car ce sont également la totalité des alentours du bâtiment, notamment la cour et le parking qui est situé à l'arrière du bâtiment, qui ont été entièrement revus, parce que la transition énergétique, c'est aussi la biodiversité. Et la biodiversité, c'est par exemple le fait d'absorber l'eau lorsqu'il pleut, ou d'avoir des végétaux qui vont permettre d'absorber la chaleur lorsqu'il fait très chaud. La meilleure ombre et celle qui ne consomme pas d'énergie, c'est l'ombre des arbres. On ne va pas s'arrêter à l'école du centre de Gif, puisque beaucoup d'autres travaux vont dans ce sens. Et par exemple, 4 établissements scolaires en 2022 vont avoir des menuiseries qui vont être rénovées pour aller également dans le sens d'une économie d'énergie et donc aller vers une préservation de notre environnement et s'adapter au climat. C'est démontré par de nombreuses études qu'un enfant qui est bien dans son environnement apprend mieux. C'est une des conditions de la réussite scolaire. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir construit, d'avoir reconstruit, d'avoir rénové cette école autour de ces axes pour justement que les petits Gifois qui vont demain fréquenter l'école maternelle ou l'école élémentaire du centre se sentent bien dans ce bâtiment, qu'il ne soit pas trop bruyant, qu'il ne soit pas trop chaud, que les espaces dédiés soient adaptés, que les espaces du personnel soient adaptés aussi, parce que tout ça crée une ambiance autour de l'enfant. Et vous voyez dans l'environnement dans lequel nous sommes, avec ces arbres, avec le calme que nous entendons aujourd'hui, que tout ceci, nous le pensons, contribue à l'apaisement de l'enfant et donc est une des conditions de sa réussite.